Chers collègues, merci de me donner la parole. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Il nous a paru intéressant, c'est un cas qui ne m'est pas personnel, mais qui appartient à tous les pneumologues de La Réunion, qu'on a vu en staff récemment. Alors, il s'agit d'une femme de 37 ans, originaire de Polynésie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Polynésiens, ils sont costauds, pas malingres du tout, qui est religieuse et qui travaillait comme aide-soignante dans les hôpitaux de Polynésie. Dans ses antécédents, on ne note rien de particulier, elle ne fume pas, elle ne boit pas de cannabis, mais de 14 à 19 ans, c'est-à-dire jusqu'en 97, elle faisait assez régulièrement des fumigations de feuilles de niaouli. C'est une méthode que j'ai connue personnellement quand j'étais jeune. Pas de niaouli, mais avec d'autres substances. On fait bouillir les feuilles, on se met à inhaler avec une couverture sur la tête. C'est ce qu'on appelle ifk en malgache. Alors, elle est vue pour la première fois en novembre 2012 pour deux raisons. Dans le cadre d'un dépistage systématique autour d'un cas de tuberculose. Et la deuxième raison, c'est qu'elle veut partir en mission évangélique en Afrique. Et on lui fait donc une radiographie pulmonaire qui met en évidence une opacité interstitielle de la base pulmonaire gauche. À ce moment-là, elle ne présente aucun signe fonctionnel. Alors, la radio n'étant pas spécifique, un scanner thoracique est fait le 19 novembre 2012. Ce scanner est interprété par le radiologue comme une opacité étendue en périphérie de la partie postéro-externe du lobe inférieur gauche, évoquant un syndrome interstitiel localisé, justifiant la recherche d'une cause infectieuse ou infiltrative. C'est le compte-rendu du radiologue. Alors, vous voyez là l'image du scanner, opacité interstitielle du lobe inférieur gauche. Un bilan étiologique est alors fait, comprenant un bilan sanguin qui est tout à fait normal, absence de signes d'inflammation et ou d'infection, des examens cytobactériologiques, des crachats qui est négatif, aussi bien à l'examen direct qu'en culture, un dosage de quantiferon qui est négatif, une fibroscopie retrouve une inflammation de la muqueuse bronchique, un lavage bronchiolo-alvéolaire a été fait et négatif. Alors il n'est pas dit si elle a reçu un traitement ou non, mais elle est revue en septembre 2014 pour contrôle. Elle est toujours asymptomatique. Le scanner du 1er septembre 2014 est interprété comme une condensation de type interstitiel flou, mal limité, des segments postérieurs et latéraux du lobe inférieur gauche, ayant légèrement augmenté de volume par rapport à 2012. C'est le scanner de septembre 2014. Elle arrive à La Réunion en avril 2015 pour se rapprocher de l'Afrique. Et elle est adressée par son médecin traitant à notre confrère, le docteur Dierick, qui est pneumologue libéral. Elle est toujours asymptomatique. Son auscultation pulmonaire est normale. L'EFR montre un léger syndrome restrictif avec un VEMS à 80% des valeurs prédites et un test bêta-2 négatif. Un nouveau scanner est fait le 29 avril 2015 par le docteur Mascarel qui est là pour notre staff de pneumo et dont l'interprétation est la suivante. Alors lui, il a eu la chance d'avoir les deux premiers scanners, donc il a étudié les images. Il a trouvé donc des plages de condensation hétérogène du lobe inférieur gauche, d'aspect variable dans le temps,
avec l'association de zones de condensation, de verres dépolis, de plages hypodenses internes multifocales, et avec la visibilité de quelques épaississements septaux au sein du verre dépoli. Et ça donne un syndrome qui a été décrit, qui est l'aspect de crazy paving, le tout évoquant une pneumonie lipidique chronique exogène. Alors voilà le scanner du 29 avril 2015, pas de grosses variations, un agrandissement. Alors ce qu'il y a, c'est que le signe pathognomonique de la pneumopathie lipidique chronique exogène, c'est la présence de plages hypodenses graisseuses sur la fenêtre médiastinale. Malheureusement, nous, on ne l'avait pas, mais le docteur Mascarel étant très fort, a évoqué ce diagnostic. Entre-temps, la patiente a subi une nouvelle fibroscopie avec un nouveau lavage bronchiolo-alvéolaire. Le liquide de lavage a montré en anapathe des macrophages chargés de lipides, habituellement appelés des histiocytes spumeux, qui fait donc le diagnostic, qui confirme le diagnostic suspecté sur le scanner. Nous, on a conclu à une pneumopathie lipidique exogène chronique due au Niaouli. C'est l'image en cytologie, donc des macrophages avec des vacuoles graisseuses, qu'on appelle des histiocytes spumeux. Les vacuoles graisseuses apparaissent optiquement vides car les graisses ont été dissoutes par les solvants lors de la préparation. On n'a pas eu de traitement après ces examens, vu le bon état général et l'absence de signes fonctionnels. Un contrôle scanner a été effectué 6 mois après, le 24 octobre 2015, qui montre une nette amélioration des remaniements parenchymateux du lobe inférieur gauche. Seules persistent des petites plages de verre dépolies, multifocales, sans condensation ni infiltration septale. Vous voyez l'image du scanner du 24 octobre 2015. On la considère donc comme guérie par... elle pense par le bon Dieu pour aller faire sa mission, nous plutôt par le lavage. Alors l'intérêt de ce cas clinique, pour moi il est important puisque dans un pays comme Madagascar, la thérapie par les plantes et les graisses animales est d'usage courant. Alors je me souviens, il y a un proverbe malgache qui dit d'un adulte qui est un peu mou et qui ne réussit pas, probablement que sa mère ne l'a pas enduit de graisse quand il est né. Parce qu'il est dans les coutumes d'enduire de graisse l'enfant de la tête aux pieds dès qu'il naît. Alors, je pense que ça peut être un diagnostic étiologique pas si rare que ça, et à mon avis, il faut savoir y penser. Le deuxième intérêt, c'est le LBA qui permet donc de poser le diagnostic et qui permet de prendre la première mesure thérapeutique qui est l'arrêt de la prise de la substance. Le LBA peut être utilisé comme traitement curatif, ça a été décrit dans la littérature, associé à une corticothérapie orale et oxygénothérapie lorsque la symptomatologie est sévère. Alors, les pneumopathies lipidiques chroniques exogènes sont souvent dues aux huiles minérales, telles que l'huile de paraffine qui est utilisée dans des constipations chroniques. Évidemment, ça ne survient pas chez tout le monde, c'est aggravé, les facteurs favorisants sont nombreux, dont les problèmes digestifs et les problèmes neuromusculaires. La vaseline. Alors, qu'en est-il du niaouli? Le niaouli est un arbuste qui est planté dans un but pharmaceutique industriel.
J'en ai vu beaucoup sur la côte Est. C'est un petit arbuste qui est parfumé, duquel on tire une huile végétale qui sert à la fabrication de l'huile goménolée. Alors les plus anciens se souviendront de l'huile goménolée. Moi, j'en ai reçu plein dans ma vie. Chaque fois que j'avais un petit rhume, huile goménolée le soir, et c'était OK. Donc, je voulais aussi mettre à votre connaissance l'utilisation d'huile animale comme traitement ici à Madagascar. L'huile de crocodile est réputée pour être curative de plusieurs maladies, dont l'asthme et le cancer. Je n'en ai aucune preuve, mais j'ai une cousine médecin qui me dit qu'elle a été guérie de son cancer grâce à l'huile de crocodile. Voilà, la guérison par le LBA. Pourquoi elle n'a pas été guérie la première fois? On n'en sait rien. Nous, on a eu la chance d'avoir déjà eu les dossiers, d'avoir fait, notre collègue, je pense, a été futé dans l'interrogatoire, puisqu'il a pu dire qu'elle faisait des inhalations de niaouli. Et c'est intéressant parce que bon, c'est une maladie qui est rare, qui est embêtante, qui n'est pas de pronostic grave, certes, mais si on n'a pas le diagnostic, c'est embêtant. Alors une fois qu'on a le diagnostic, il y en a qui préconisent un traitement par LBA, oxygénothérapie et corticoïdes à forte dose. Nous, on a guéri par le LBA. Donc, voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie le comité qui a préparé le congrès d'avoir bien voulu accepter que je présente ce cas, et mes collègues de la Réunion, pareil.